Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Où trouver un PC gamer à 700 € chez les différents e-commerçants français. Donc on va essayer de chercher le meilleur rapport qualité-prix, le plus performant possible, le plus joli. Donc on va faire le tour des e-commerçants français ensemble. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui pour cette première vidéo, j'ai envie de me concentrer sur un budget à 700 €. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à partager celui que vous préférez. Je vais vous donner à la fin, je dois avoir un ou deux préférés, donc je vais vous donner à la fin de la vidéo celui que je préfère, donc n'hésitez pas à partager. Donc bien sûr toutes les conflits que je vous présente comme d'habitude, les liens je les mets dans la description de la vidéo. Il y a également mon site internet, c'est la première ligne de la vidéo, je mets toutes mes configurations à jour régulièrement. D'ailleurs le PC à 700 € de mon site, c'est vraiment la base que j'ai voulu utiliser, c'est-à-dire Ryzen 3 3100 avec une GTX 1660 Super, SSD, disque dur. Donc voilà, du classique, j'avais envie de faire un PC à peu près à 700 €, c'est un très bon rapport qualité-prix. Si le concept vous plaît, j'essaierai de reproduire ce type de vidéo avec d'autres configurations, ça peut être 500 €, 1000 €, ou alors n'hésitez pas également à partager dans les commentaires pour dire le budget que vous voudrez pour le prochain épisode. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres budgets à regarder mon site aussi également. Autre chose, si vous avez besoin du Wi-Fi en ce moment, il y a un bon plan qui est vraiment sympathique, c'est la clé USB en TP-Link Archer à 1300, donc c'est du Wi-Fi 5. 13,41 €, c'est vraiment un bon prix en ce moment parce que toutes les configs que je vous présente, à part une seule que je vais vous dire, qui a le Wi-Fi, les autres n'ont pas le Wi-Fi. Également, je mettrai en lien en description Windows 10 Pro si vous voulez une licence pour 11 €. Donc c'est parti, on attaque avec le site hardware.fr. Donc je rappelle, hardware.fr, c'est exactement la même chose que LDLC, matériel.net, sauf que c'est un tout petit peu moins cher. Donc ça fait partie du même groupe. Et d'ailleurs, récemment, ils ont racheté Top Achat. Donc j'ai voulu m'autoriser à environ 5% de différence, donc plus ou moins suivant les prix. Donc faites bien attention à chaque fois, on va retourner sur l'accueil après, mais il y a des codes réduction, regardez bien sur l'accueil. Donc par exemple ici c'est moins 6% en ce moment sur les processeurs et cartes graphiques, ça peut faire baisser la facture d'environ 10 €. Donc notre config Ryzen 3 3100 ici qui est à 125 €. La carte mère MSI B450M Pro VDH Max 77 €, donc je vais vous montrer de plus près, donc c'est celle-ci. Précision sur le Ryzen 3, il y a le ventira dans la boîte, on utilise celui-ci avec la pâte thermique pré-appliquée dessus aussi également. Au niveau de la mémoire, c'est 16 Go DDR4 3000 pour 66 €. Donc les G-Skill qu'on retrouve un peu partout à ce prix-là, vous allez voir même beaucoup moins cher sur certains sites. Donc ça fait le travail des DDR4 3000. Au niveau de la carte graphique, pour 246,95 €, c'est la Inno 3D GTX 1660 Super, donc modèle avec 2 ventilateurs et modèle RGB. Donc très correct au niveau du prix. Le SSD Kingston A400 240 Go, disque dur d'1 Tera 7200 tours par minute qui fait 47 €, c'est un petit peu cher. Le boîtier, c'est le Zalman R2 blanc que j'ai présenté récemment, 48,95 €, c'est un bon prix. Donc même l'intérieur est ici tout blanc. Et en alimentation, c'est pas du haut de gamme, c'est sûr, c'est l'Aerocool Luxe 550 watts 80 plus bronze. Ça fera le travail dans cette configuration, ils n'ont pas beaucoup de choix d'alimentation d'ailleurs. Donc 44,25 €, je trouve que c'est vraiment correct pour cette alimentation. Donc prix final 696 €, avec une petite réduction en ce moment sur le processeur, la carte graphique, ça fait environ, on va dire 685 €, avec les frais de port, ça fait environ 700 €. Donc c'est une configuration équilibrée, c'est plus ou moins ce que j'ai mis sur mon site comme vous avez vu. Donc c'est vraiment très performant pour jouer en 1080p. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon ici sur le site hardware.fr. Et je le rappelle, LDLC ont exactement le même configurateur, matériel.net également, sauf que ce sera peut-être un tout petit peu plus cher. Donc rendez-vous maintenant chez Top Achat avec le Configomatic. Donc en ce moment c'est moins 5% sur toutes les catégories jusqu'au 18 août à midi. Donc il y a toujours les codes à mettre. Rentrez bien chaque fois le code. Ici en ce moment c'est vacances. Ça fait toujours baisser un petit peu la facture. Donc faites bien attention à ça. Donc on est parti sur la même base. C'est Ryzen 3 3100 qui est un tout petit peu plus cher. En carte mère, vous avez vu, c'est une carte mère qui est vraiment très intéressante. MSI B450M Bazooka Max avec le Wi-Fi. Donc là, c'est vraiment super intéressant cette carte mère qui est vraiment très bien, très compacte. C'est du micro ATX. Autrement, au niveau de la RAM, c'est 16 Go DDR4 3200, les DDR4 G-Skill Flare X. Je vous montre le look de plus près. Donc c'est celle-ci. Au niveau de la carte graphique, un petit peu cher, c'est le modèle MSI. Donc GTX 1660 Super Ventus, 246 € en ce moment avec le code comme je vous ai dit. Le prix normal c'est 259. Au niveau du stockage, c'est un peu cher chez Top Achat, c'est-à-dire Crucial BX500 en 120 Go qui fait 26,99 €. Disque dur 1 Tera 7200 tours par minute, 50 €. En boîtier, de l'Aerocool pour économiser le prix, donc Aerocool Shard RGB, 43,99 €. C'est un boîtier format ATX, donc c'est pas extra pour le prix, mais ça reste vraiment correct, on va dire. Et alimentation, la même qu'on a vu tout à l'heure, c'est la Aerocool Luxe 550 watts, 80 plus bronze, donc 44,99 €. Donc ça fait 732 €, c'est correct, mais sans plus. Avec le petit code réduction et la livraison, ça fait on va dire 110, 115 € je pense environ. Donc configuration dans tous les cas super équilibrée. L'avantage des configurateurs, c'est de pouvoir vous faire monter la configuration et pouvoir vous faire installer Windows. Mais je trouve que ça reste quand même un petit peu cher. On file maintenant sur le configurateur de chez Cybertech. Alors là, ça va être vraiment gros chamboulement par rapport au reste.
c'est que le processeur le moins cher du configurateur, c'était le Ryzen 5 3400G, que je conseille pas trop personnellement quand on met une carte graphique. Donc c'est pour ça que je suis passé sur un Core i5 10400F qui coûte à lui seul 169 €. Ça va prendre une partie du budget, mais du coup ça fait une plateforme quand même qui est plus moderne et qui est vraiment très puissante. Donc c'est un excellent processeur Seeker 12 threads, il est vraiment au top en jeu. En complément, c'est la carte mère de chez MSI, donc la Mag B460M Mortar avec le Wi-Fi pour 139 €. J'ai mis 16 Go DDR4 2666 pour 70 €, c'est vraiment pas mal. Et du coup, malheureusement, carte graphique, vu que j'avais plus trop de budget, c'était la GTX 1650 Super pour 177 €. SSD M.2 128 Go, disque dur qui est à un prix correct à 44 € en 7200 tours par minute. Alimentation Cooler Master 600 watts pour 50 €. Le ventilleur dans la boîte n'est pas terrible, mais il fera vraiment le travail pour commencer, on va dire. Donc 723 €, c'est correct, malheureusement, c'est pas ce qui nous intéresse, mais on va voir ce que ça donne avec une GTX 1660 Super, le prix. Donc GTX 1660 Super, on va mettre par exemple le modèle Gigabyte qui est intéressant. Ça fait la config à 800 €, c'est au-dessus du budget qu'on avait prévu. Malheureusement, à cause du processeur, c'est le Core i5 10400F qui est beaucoup plus performant, mais qui est aussi plus cher. Donc dans tous les cas, ceux qui veulent, je mets la configuration en description à 730 € et 800 € ici. Après, c'est vous qui voyez. On file maintenant chez Amazon et j'ai fait deux configurations parce que j'ai fait une première, mais je me suis dit qu'en ce moment, il y a une belle promotion, je vais vous en parler tout de suite après, et ça peut valoir le coup de faire une deuxième configuration à 700 €. Donc par contre là, pour le coup, je vais additionner à chaque fois les composants. Donc le Ryzen 3 3100 est à prix super intéressant en ce moment, 116,78 €, toujours pareil. Il y a le ventilleur dans la boîte, la pâte thermique est préappliquée dessus, il fait le travail pour débuter, donc c'est pas la peine d'en acheter de suite si vous avez un budget limité. Bien sûr, si vous avez plus de budget, water cooling, ventirad, même des beaux ventilards dans les 30 €, il y en a pas mal sur le marché, donc je vais additionner au fur et à mesure. En carte mère, promotion en ce moment sur l'Asus TUF B450 Plus Gaming, donc 99,99 €, format ATX cette fois-ci, bien équipé, donc c'est toujours super intéressant à avoir. Au niveau de la mémoire ici, 16 Go en DDR4, 3600, là c'est vraiment au top. Pour du Ryzen, AMD Ryzen, c'est vraiment excellent. 3677,88 € de chez Corsair en ce moment, c'est vraiment au top. Donc bon prix sur la RAM en ce moment, et ça fait plaisir, ça fait baisser un peu les prix des configs. Donc on est à 294 €. La carte graphique GTX 1660 Super, modèle MSI Ventus, avec la backplate qui va bien de renfort. Elle est très jolie, efficace, je l'ai déjà monté dans un PC, donc 239,90 €. Au niveau stockage, super intéressant, le Silicon Power en 256 Go pour moins de 30 €. Donc là c'est le meilleur prix actuellement du moment. En disque dur, un modèle reconditionné pour 37,99 €. Super intéressant, modèle Seagate 7200 tours par minute. Si vous voulez un modèle plutôt classique, on va dire chez Amazon, c'est 43-44 €. Classique entre guillemets, parce que c'est un retour usine à neuf. Donc 37,99 €. Donc on a 600 €, il manque le boîtier et l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, 650 watts de chez Cooler Master. C'est du 80 plus white malheureusement, mais ça fait le travail, c'est moderne. C'est pas les meilleures alimentations certes, mais le prix est vraiment canon à 42,12 €. Et au niveau boîtier, un que j'aime tout particulièrement en ce moment, c'est le Metallic Gear Neo Air qui est vraiment très performant, très bien conçu, bonne finition. Il y a les deux ventilateurs ici en façade qui sont RGB, je vous montre plutôt, donc c'est ceux de là, les deux RGB, bonne conception, du verre trempé. Moi j'aime beaucoup personnellement ce boîtier, il est vraiment très bien fini, donc ça fait partie du groupe Fantex. Alors vous avez vu, il y a le Neo Air, le Neo Silent et le Neo G qu'on a testé sur la chaîne, celui de droite. Donc très bon boîtier pour 59,90 €, ils sont pas toujours en stock. Donc en ce moment, ça fait plaisir à ce prix-là. Et donc cette configuration, 704,55 €, livraison gratuite chez Amazon. Donc je trouve que c'est une config qui est vraiment très polyvalente, très agréable. Pour le moment, c'est ma préférée. Après, je vais vous en dire plus, mais pour le moment, c'est ma préférée. Et du coup, on s'attaque à la deuxième configuration de chez Amazon que j'avais pas prévu de faire, mais vous allez voir qui est vraiment plus performante. Donc même processeur, Ryzen 3 3100. Donc j'aime beaucoup aussi le Ryzen 3 3300X, mais bizarrement, en ce moment, on le trouve plus du tout en stock. Il était vraiment très performant, légèrement au-dessus, mais on le trouve plus. Donc pour ce prix-là, le Ryzen 3 3100, je rappelle, 4 cœurs 8 threads, j'ai pas précisé tout à l'heure, il est vraiment efficace. Donc au niveau de la carte mère, cette fois-ci, on prend une carte mère micro ATX, la B450M Pro VDH Max de chez MSI, 78,95 €. Le seul défaut de cette carte mère, c'est que le PCB est plutôt marron foncé, plutôt que noir, malheureusement. Dans tous les cas, 4 slots de RAM. Elle fera le travail, c'est pas une carte mère pour overclocker, bien sûr, mais franchement, c'est vraiment intéressant cette carte mère B450 de chez MSI, qui accueille sans souci les Ryzen série 1, 2 et 3. Au niveau de la mémoire, pour faire des économies, on baisse la cadence ici des DDR4 3200, 63,24 €. Modèle G-Skill, elles sont un petit peu moins belles, mais dans tous les cas, ce sera vraiment très performant. Je vous conseille vraiment pour du Ryzen maintenant, c'est du DDR4 3000, 3002, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Et au niveau de la carte graphique, voilà, grosse différence ici, c'est l'RTX 2060 à excellent prix, 296,14 €, modèle EVGA KO, qui est vraiment très joli, belle backplate métallique,
Alors c'est vraiment super intéressant, donc c'est pour ça qu'on fait des économies sur la RAM, sur la carte mère, on va faire des économies également sur le boîtier, et du coup on a un PC qui est quand même beaucoup plus puissant, qui bénéficie des effets de ray tracing en plus. Donc c'est toujours intéressant, elle fait on va dire 10-15% de performance en plus. Et le prix est vraiment canon à moins de 300 €, donc je vais additionner ça. Donc on est à 555 €. Partie stockage, je garde exactement la même SSD de 256 Go et le disque dur d'1 Tera, donc j'additionne les deux. Donc on est à 623 €, manque boîtier alimentation. Alimentation, on garde la même, 42,12 €, 650 watts, 80 plus white de chez Cooler Master. Donc 665 €. Et au niveau boîtier, le site Raider 7, boîtier micro ATX, ça va aller très bien dans cette configuration. Le petit 7 RGB, le petit ventilateur à l'arrière, c'est pas les meilleures finitions du moment, mais pour le prix, c'est vraiment excellent. Livraison le 20 août, donc livraison très prochainement. Et dans tous les cas, chez Amazon, c'est la livraison gratuite. Moi, personnellement, quand je commande chez Amazon, d'ailleurs, je me fais livrer en point relais. Donc 47,10 €, je vais additionner. Ça fait la config à 712,31 € livré avec une RTX 2060, c'est vraiment génial, donc très bonne configuration pour 700 €. Un petit peu moins haut de gamme que la première configuration de chez Amazon, mais vraiment très puissante. On file maintenant chez Alternate et vous allez voir, il y a des prix qui sont vraiment excellents. Donc sur Alternate, par contre, il faudra rajouter des frais de port, 9,90 €. Dans tous les cas, vous allez voir, les prix sont vraiment excellents. Donc Alternate est basé ici en Allemagne et il livre depuis toute l'Europe environ 5 jours. Je commande de temps en temps, je le rappelle. Certains me demandent si c'est fiable ou pas. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Donc 109,90 € pour le Ryzen 3 3100, meilleur prix en ce moment. Donc cette fois-ci, sur la carte mère, on part sur du moderne, le chipset B550 avec la Gigabyte B550M DS3H pour moins de 100 €. C'est un prix vraiment canon. Gros avantage du B550, c'est le PCI Express 4.0 sur le SSD NVMe. Également, c'est que cette carte mère gère l'adressable RGB, ça fait plaisir. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo très récemment pour comparer les B450 et les B550. Si vous avez loupé cette vidéo, je vous conseille de la voir, c'est vraiment super intéressant. Je compare deux cartes mères d'une gamme similaire pour voir les différences entre une carte mère B450 et B550. Donc ça fait plaisir de voir enfin une carte mère B550 à moins de 100 €. Au niveau de la mémoire, prix canon ici, 16 Go en DDR4 3000 de chez G-Skill, 48,99 €. Le prix a baissé, ça fait vraiment super plaisir. C'est vraiment bluffant, je me rappelle pas avoir vu depuis très longtemps 16 Go à moins de 50 €. D'ailleurs, je me rappelle pas l'avoir vu. Donc je vais additionner ça, donc 253 €. Au niveau de la carte graphique, je pars sur une RX 5600 XT modèle XFX, donc modèle avec BIOS à jour pour 284 €. Donc c'est un modèle qui est vraiment bien refroidi, qui est performant. Attention, toutes les RX 5600 XT ne se valent pas. Certains, faut mettre le BIOS à jour pour avoir plus de performance. Celle-ci, c'est pas le cas, elle est déjà à jour. Elle est très performante, équivalent à une RTX 2060 sans souci. Elle se débrouille très bien, elle consomme même moins qu'une RTX 2060, un petit peu moins. Donc c'est un très bon modèle pour 284 € et vous allez voir vraiment, c'est une config qui fait plaisir. Donc on est à 537 €. Au niveau stockage, un SSD M.2 en 256 Go, le modèle MTech, donc 33,79 €, c'est un bon prix. Donc précision, c'est câblé sur du SATA ici, c'est pas câblé sur du NVMe à ce prix-là, ça peut se comprendre. Donc 571. Au niveau disque dur, 1 Tera, 7200 tours par minute, à très bon prix ici, 38,99 €, modèle Western Digital. Donc on est à 610 €, manque boîtier plus alimentation. Au niveau de l'alimentation, du Seasonic 550 watts, 80 plus bronze, câble gainé noir de bonne qualité, très bon prix, 51,90 €. Ça suffit largement pour cette config. Donc 662,47 €. On ajoute un boîtier que j'aime tout particulièrement, c'est une nouveauté, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi. Le Deepcool Matrex 50 pour 46,29 €. Boîtier format ATX, un ventilateur en extraction à l'arrière, du verre trempé en façade sur le côté. Et le gros avantage de ce boîtier, c'est que vous pourrez le faire évoluer au niveau refroidissement. Par exemple, acheter plus tard un kit de 3 ventilateurs RGB. Comme je vous montre sur la photo, c'est vraiment super joli. Donc franchement, c'est un beau boîtier bien construit, à prix canon et qui permet d'avoir une évolution. Donc je vais ajouter ça et je vais vous montrer le prix final. Donc 708,76 €, c'est vraiment une excellente configuration. Je vais rajouter des frais de port. Donc 718 € ce PC, c'est vraiment un monstre. Il est performant, il est évolutif. Et franchement, ça fait plaisir parce que même la carte mère B550, comme j'ai dit dans la vidéo, vous pourrez mettre à jour pour les Ryzen série 4 et sûrement pour les Ryzen série 5. Donc c'est une bonne base de configuration pour l'avenir. Donc maintenant, on file chez Cdiscount. Pareil, j'ai essayé de faire une configuration dans les 700 € la plus équilibrée possible. Donc on part sur le Ryzen 3 3100. 4 cœurs 8 threads, très performant, toujours pareil, c'est une version boîte, ventillard dans la boîte, pas de thermique, 119,90 €, c'est un prix très correct. Au niveau de la carte mère, format ATX avec la Aorus B450 Elite. Elle gère également l'adressable RGB, elle est vraiment bien finie. La plaque YoShield qui est intégrée, comme je vous montre ici, donc c'est une bonne carte mère milieu de gamme pour 101,90 €, modèle qui est vraiment bien équipé d'ailleurs. Au niveau de la DDR4, on part sur 16 Go en DDR4 3000 de chez Ballistix, modèle noir, très joli, 72,99 €.
C'est un bon prix. Au niveau de la carte graphique, Gigabyte GTX 1660 Super qui est vraiment très performante, que j'aime beaucoup, et un prix vraiment sympathique, hein, 244,90 €, bon système de refroidissement. C'est un modèle bien fini. Dans mon PC d'ailleurs, j'ai un modèle Gigabyte, j'en suis vraiment satisfait au niveau du refroidissement. Donc 244,90 €, c'est un bon prix. Au niveau stockage, le même qu'on a vu chez Amazon, sauf qu'il est un tout petit peu plus cher. Le Silicon Power en 256 Go. Au niveau disque dur, du Seagate 1 Tera 7200 tours par minute, du classique, à prix très correct ici chez Cdiscount. Au niveau de l'alimentation, Cooler Master 550 watts 80 plus bronze, donc le modèle MWE qui est vraiment efficace pour 59,99 €. Et pour finir, au niveau du boîtier, une marque que j'ai jamais présentée, c'est la marque Abcongor, le C750 Chronos. J'aime beaucoup, du verre trempé, ventilateur RGB, il est vraiment pas cher ici chez Cdiscount. Chez les concurrents d'ailleurs, il est plus cher, donc j'aime bien ce modèle, il est à la fois sobre, à la fois performant et à la fois une bonne qualité de fabrication et d'intégration. Donc 51,19 €. Et ce qui fait une configuration totale livrée à 729,83 €. Ça reste vraiment très correct, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct, c'est performant, c'est bien équilibré, je trouve. Et pour finir, on file chez Rue du Commerce. Alors chez Rue du Commerce, il y a pas mal de kits évolution qui sont vraiment sympathiques, il y a pas mal de promotions qui tombent régulièrement. Malheureusement, en ce moment, il n'y a pas de kit évolution super intéressant. Je dis bien malheureusement parce que des fois, c'est vraiment canon les offres qu'ils font, que j'essaye de relayer un maximum d'ailleurs dans les vidéos bon plan. Donc on attaque toujours avec le Ryzen 3 3100, la même chose, 119,90 €. C'est un bon prix. Au niveau de la carte mère, c'est la Gigabyte B450 DS3H, donc un format micro ATX. Le prix un petit peu cher en ce moment, mais ça reste une carte mère, une valeur sûre, donc 87,99 €. J'ai vu qu'il y a des petits frais de port ici, 1,99 €, je vais les ajouter directement, mais ça se trouve en cumulant tous les articles, il n'y a pas du tout frais de port à avoir. Au niveau de la DDR4, ici 16 Go de DDR4 3000 de chez G-Skill, donc du classique, on retrouve un petit peu partout comme vous avez vu, donc 61,02 €. Au niveau de la carte graphique, GTX 1660 Super de chez MSI, modèle Ventus comme on a vu tout à l'heure, avec un modèle bien fini, bien refroidi, la backplate qui va bien, donc 239,90 €. Ce sont les prix du moment. Au niveau stockage, c'est un petit peu cher chez Rue du Commerce, malheureusement. Donc 35,99 € pour le Western Digital Green 240 Go. Au niveau disque dur, ça a été difficile à trouver, mais pour 50 €, nous avons également Western Digital version 7200 tours par minute 1 Tera. Au niveau du boîtier, un que j'aime bien en ce moment, c'est le Xigmatech Beast. Donc c'est un format ATX avec 4 ventilateurs RGB, le contrôleur, du verre trempé, 59,50 € livré en plus de ça. Donc franchement, pour moi, je trouve que c'est une offre qui est vraiment canon. La façade est grillagée pour laisser passer un maximum d'air. C'est un très bon boîtier, super beau, super agréable, bonne finition. Donc 59,50 €. C'est canon. Et pour finir, au niveau de l'alimentation, du 650 watts de chez Gigabyte, modèle 80 plus bronze, donc c'est toujours agréable. Donc c'est un modèle vraiment intéressant, on le retrouve de temps en temps à prix super canon ici chez Rue du Commerce. Le prix en ce moment est super correct, 59,90 €. Donc prix final pour cette configuration équilibrée également et super joli pour 716,18 €. Donc pour vous maintenant, quelle est la meilleure configuration à 700 € de cette vidéo? Donc n'hésitez pas tout de suite à partager dans les commentaires. Donc pour moi, personnellement, la meilleure configuration que j'achèterais si j'avais un budget d'environ 700 € actuellement. Donc je la mets en numéro 1, celle de site Alternate, c'est celle que j'achèterais personnellement. Et la deuxième que j'achèterais, ce serait sûrement la deuxième configuration que j'ai présentée d'Amazon avec la RTX 2060 que je trouve également super intéressante. Donc voilà, c'est les deux que j'achèterais, j'hésiterais entre les deux, mais légère préférence pour le site Alternate parce que je trouve que c'est une configuration qui est quand même plus moderne et je trouve également que ça peut être une configuration qui peut durer plus dans le temps. Donc voilà, merci à tous comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.